Bonjour, bienvenue à ce premier épisode du balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal. Vous êtes en compagnie de Raphaël Bergeron et Mélodie Daou, récemment championne du monde de hockey féminin. Habituellement, il va aussi avoir mon collègue Renaud Saint-Laurent avec nous, mais bon, aujourd'hui, il est absent, mais pas grave, je suis très bien accompagné de Mélodie. Comment ça va, Mélodie? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien. Écoute, merci de prendre quelques minutes pour être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. C'est un plaisir. Écoute, première question, assez simple, mais peut-être compliquée en même temps à répondre. Comment on se sent quand on est récemment championne du monde? T'sais, quelques semaines après, là, comment on se sent? C'est quoi le feeling? Est-ce qu'on est encore sur un nuage? Comment on feel? Ouais, je te dirais, on est encore ici à Calgary, dans le même aréna, on pratique à la même place. Fait que je te dirais que le nuage est assez flottant, on est encore dedans. Souvent, je te mentirais pas, quand on patine, son seul rappel était une championne du monde. Juste en joke, mais en même temps, ça fait du bien à entendre. Puis, je crois que justement, l'atmosphère de l'équipe est vraiment le fun en ce moment. Tout le monde, on est encore dans le mood de championnat du monde puis d'avoir fêté après la finale, mais maintenant, il faut comme tourner ça un petit peu puis recommencer le travail pour les Jeux olympiques qui s'en viennent très bientôt. Exactement. Parce que là, toi, en ce moment, tu es à Calgary en préparation des Jeux olympiques. On va en reparler un petit peu plus tard, mais tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'en ce moment, les filles avec qui tu pratiques, c'est les mêmes filles ou en majorité, là, tu pourras peut-être me corriger si je me trompe, avec qui tu as gagné il y a quelques semaines. Parce que, tu sais, si on compare un petit peu, exemple, du côté des hommes, qu'eux, quand ils représentent le Canada, pour ça, ils retournent avec leurs équipes de la Ligue nationale. Donc, tu sais, ils vivent un petit peu leur trip après championnat du monde ou olympique un peu de leur côté. Mais vous êtes encore ensemble, comme tu disais, dans le même aréna. Donc, c'est quand même ça l'aide à faire durer le feeling un petit peu. Oui, c'est ça. On était 23 joueuses durant le tournoi ici. Puis les filles qui n'ont pas fait partie de l'équipe étaient quand même dans les estrades puis nous suivaient. Donc, en ce moment, on est 29 joueuses qui essayent de se tirer une place pour les Jeux olympiques. D'ici décembre, on devrait avoir l'équipe féminine pour justement aller aux Jeux. Puis, non, c'est sûr que de pouvoir passer chaque jour à s'entraîner avec les meilleures joueuses au monde, c'est vraiment le fun. Ben justement, parlons-en un petit peu. Là, en ce moment, tu es à Calgary. À quoi ça ressemble votre horaire? Vous entraînez tous les jours? Est-ce que vous avez des journées de congé? Bref, combien d'entraînements par jour? Comment ça se passe? Quoi votre horaire d'une journée de la semaine? Notre horaire, elle varie, je te dirais, mais en même temps, c'est quand même le même nombre d'heures. On commence nos journées vers les 9h30, puis on peut finir notre journée vers les 4-5 heures, dépendamment combien de meetings qu'on a, combien d'entraînements hors glace et sur glace qu'on a. Mais c'est des journées très chargées. Habituellement, c'est sûr qu'on va avoir une pratique, un entraînement, puis un meeting, que ce soit un meeting de système de jeu ou juste de donner de l'information aux joueurs, peu importe c'est quoi. Puis en plus de ça, ben, il y a tout le côté physique, préparation mentale qui peuvent s'ajouter à ça. Puis aussi, tout ce qui est physiothérapie, massage et tout ça. Donc, on est vraiment traité professionnellement. On a des grosses journées, mais on est ici pour justement, c'est notre job. Puis au travers de l'année, ben, on va commencer à voyager de plus en plus. Je pense qu'on commence à voyager au mois d'octobre, d'aller jouer contre les gars. On est dans une ligue midget junior A, qui est comme du junior 3A au Québec. Okay. Donc, c'est très fort. Puis, on va aussi jouer aux États-Unis. Les États-Unis vont venir ici, puis on a une semaine qu'on va aller en Finlande pour jouer 3 matchs contre elles. Donc, c'est un horaire très chargé. En pas beaucoup de temps, on va jouer beaucoup de matchs. Puis, c'est vraiment ça notre préparation pré-olympique. Y a-t-il une différence quand vous jouez des matchs hors concours entre, mettons, du côté des hommes ou la Finlande et les États-Unis? Parce que, tu sais, bon, là, vous venez de jouer une grosse finale contre elle, puis 99,9% du temps, quand il y a des compétitions internationales au hockey féminin, ça se termine Canada-États-Unis en finale. Donc, ça ressemble à quoi un match hors concours Canada-États-Unis? Y a-t-il quand même une intensité de plus quand vous jouez contre notre équipe? Je dirais que peu importe c'est quoi le match, personnellement, notre équipe, on va se préparer de la même façon parce que c'est comme ça qu'on voit notre année. On doit vraiment focuser sur nous-mêmes, mais c'est sûr que quand on joue contre les États-Unis, il y a comme le petit edge côté rivalité qui embarque. Puis c'est toujours comme des matchs
de finale olympique ou des finales de championnat du monde, même si le match ne compte pas nécessairement. On veut toujours remporter le match. On veut prouver que c'est nous qui doit gagner en tout temps contre les États. Puis c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Puis c'est pas pour rien que la majorité des matchs finissent en bataille ou avec des tiraillades. Fait que non, je te dirais c'est toujours le fun de jouer contre elle, mais en même temps, la préparation qu'on a contre les hommes ou bien contre la Finlande, ça va être tout aussi important. Puis en ce moment, si je ne me trompe pas, tu as 29 ans. Oui. Tu es à la fin d'un cycle olympique. Écoute, c'est peut-être pas dans tes plans en ce moment, mais où est-ce que tu te vois? Jusqu'à quand tu te vois jouer au hockey en ce moment? Ça va très bien. Tu as gagné d'ailleurs, je ne l'ai même pas mentionné encore, mais le titre de joueuse par excellence du dernier championnat du monde. Donc, écoute, ça va très bien. Là. Mais tu aimerais jouer jusqu'à quand au hockey vraiment avec l'équipe canadienne? C'est une très bonne question. J'étais supposée d'arrêter, ça fait déjà quelques années, mais j'ai vraiment la passion au cœur. Je joue au hockey parce que j'aime ça, j'adore m'entraîner. J'aime tout ce qui englobe les sacrifices à faire pour se dépasser. Donc, si le corps me le permet, c'est sûr que j'aimerais se faire un autre cycle olympique. Ben écoute, on te le souhaite et on nous le souhaite, ça, parce que c'est très, très le fun de te voir jouer. Puis, je pense pas que tu es prête à prendre ta retraite, du moins côté performance. Mais quand même, un jour, ça va arriver. Puis, on change un petit peu de sujet. L'an passé, si je ne me trompe pas, tu as eu un genre d'autres rôles, autres postes qui étaient d'être analyste au match d'hockey de la Ligue nationale sur les ondes de TVA Sport. Oui. Comment c'est arrivé? Donc, c'est l'an passé exactement. Comment ça se passait, tes premières expériences un petit peu comme analyste à la télé? Tu as aimé ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire peut-être comme après ta carrière de joueuse? C'est sûr que c'est un avenue que je garde en tête. C'est quelque chose que j'ai adoré faire. Les gens de TVA Sport, c'est vraiment une équipe. C'est comme une équipe de hockey. C'est une équipe qui se soutient, qui se donne des trucs. Il y a beaucoup de gens dans le business qui m'ont aidé justement à être plus confortable, puis à apprendre quelle caméra regarder, comment se développer en tant qu'analyste. Puis ça, j'apprécie beaucoup ça du monde qui m'ont aidé. Puis en même temps, ben, c'est quoi qu'il y a de mieux comme job de parler du hockey? C'est sûr, c'est dur à trouver. Puis moi, je te l'ai dit tantôt, le hockey, ça me passionne. Je pourrais en parler pendant des heures. Donc, d'avoir trouvé un emploi que c'est de regarder un match de TV à la télé, de hockey avec tes compagnons de travail, c'est sûr que c'est une job de rêve, d'après moi. Puis de pouvoir faire que ça, c'est sûr que c'est un avenue que je vais évaluer dans le futur, mais j'ai adoré mon expérience à TVA Sport. C'est très cool. Puis, il y a un autre emploi qui te permet aussi, quand ta carrière de joueuse sera terminée, de rester dans le monde du hockey, c'est le coaching, de devenir entraîneur. Depuis c'est dur là, avec l'année qu'on a perdu et tout, mais depuis 2 ans, je ne me trompe pas, tu es assistante entraîneur avec nous, avec les Carabins de l'Université de Montréal. Ça aussi, je me rappelle quand tu avais été engagé, on avait eu la chance de jaser un petit peu, puis tu avais mentionné que c'est une avenue que tu voulais explorer, voir comment tu allais aimer ça, bref, devenir entraîneur, parce que c'est quelque chose de jouer au hockey, mais c'est quelque chose d'autre de devenir entraîneur, de montrer à des jeunes joueurs de hockey comment faire. Comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, ton aventure avec les Carabins? Est-ce que tu as aimé ça, justement, le poste d'entraîneur adjoint? Oui, j'ai vraiment adoré aussi. C'est une autre partie de ma vie, un autre sphère que je veux encore travailler dedans. Je crois que de pouvoir redonner à la prochaine génération avec mes connaissances, avec mon expérience dans le domaine de U-Sport, mais aussi de pouvoir aider les athlètes à cheminer au travers des études. Puis le hockey, c'est quelque chose qui j'ai passé par là, puis que j'aime en parler avec les filles de l'équipe. Puis ce qui est sur la glace, c'est sûr que je crois que quand j'enseigne, je reviens comme une joueuse, puis j'ai encore la passion au cœur. Donc, c'est sûr que le coaching, ça m'attire vraiment beaucoup. J'aime ça. En plus, je suis super bien entourée avec Isabelle, Steph, Phil, Daniel. C'est toutes des personnes exceptionnelles avec qui j'adore travailler. Puis, je crois que la seule chose qui est très difficile pour moi, c'est d'être derrière le banc durant un match. Je dirais que tu n'as pas un poids de faire
de changement sur la glace. Donc, Ouais. tout se fait dans comment tu parles à tes joueurs, tout ça. Puis, c'est vraiment une job que j'adore puis que j'ai hâte de pouvoir continuer à faire dès mon retour des Jeux olympiques. Exactement, parce que là, en ce moment, tu es à Calgary. Tu es là jusqu'aux Jeux olympiques, dans le fond. Oui. Après ça, bon, tu t'en vas aux Jeux et quand tout ça sera terminé, parce que ça va quand même aller vite, les Jeux, c'est en février, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Quand tout ça sera terminé, c'est quoi le plan? Est-ce que tu prends une petite pause? Est-ce que tu reviens tout de suite à Montréal et tu reprends tous ces chapeaux-là de joueuse, analyste à TVA Sport, assistante entraîneur avec les Carabins ou tu vas-tu en vacances 2 semaines dans le sud? Qu'est-ce qui se passe au mois de février-mars, mettons? En 2013, en 2014, c'était mes premiers Jeux olympiques. Je m'étais booké un beau voyage dans le sud en Ouais. revenant des Jeux. Finalement, j'ai tout cancellé ça parce qu'on a gagné la médaille d'or. Il y avait tellement de demandes médiatiques aussi d'aller dans des écoles, faire des conférences. Donc, je crois que j'ai pris l'avantage de faire ça. Puis, encore cette année, là, maintenant que je suis préparée après mes 3e Jeux, si j'y vais, ça va être vraiment de revenir à la maison, faire la tournée des médias, tournée des écoles, donner des conférences aux jeunes. Puis par la suite, je vais voir les approches que je vais avoir avec la job, soit TVA, les Carabins ou d'autres demandes. Donc, je garde vraiment mon agenda ouvert le plus que je peux, puis je vais commencer à justement pouvoir booker mon agenda assez rapidement. En tout cas, nous, on est prêts à te reprendre avec les Carabins dès que tu veux. Il n'y a aucun problème. Justement, tantôt, tu en as glissé un petit mot. Moi, j'aimerais ça qu'on en parle peut-être un petit peu plus. Le coaching staff, le personnel d'entraîneur avec les Carabins, donc, qui est mené par Isabelle Leclerc. Il y a Daniel Sauvageau qui chapeaute tout ça. Comment ça se passe d'être avec elle? Est-ce que ça fait partie de ton choix, un petit peu ta sélection quand tu as décidé de venir avec les Carabins? De ne pas aller avec, par exemple, McGill avec qui tu as joué, ou je veux dire Concordia, tu aurais pu choisir, bref, n'importe quelle université. Est-ce que de savoir que tu allais être entouré de ces femmes-là de hockey, ça a joué dans la balance pour prendre ta décision de venir avec les Carabins? Oui, c'est sûr que quand que Daniel m'avait demandé de signer avec les Carabins, c'était une des choses que j'aimais beaucoup, c'est de voir qu'est-ce que Daniel est capable de faire dans sa vie, l'impact qu'elle a eu sur le hockey féminin, mais aussi sur moi personnellement, comment elle peut m'aider à cheminer au travers de autant le monde des médias que dans le coaching du hockey féminin, puis l'avancement du hockey féminin. Donc, ça, c'était vraiment une avenue que j'aime pouvoir exploiter. Puis, c'est sûr qu'avec Isabelle, je ne l'avais jamais eu en tant qu'entraîneur, donc de pouvoir la côtoyer, de voir son fonctionnement, comment elle apporte à avoir une équipe aussi professionnelle au niveau universitaire dans le monde du hockey féminin, c'est vraiment un exploit. Puis, je crois qu'à chaque jour que j'ai été là, justement au Carabin, j'ai appris, puis je continue d'apprendre. Je continue à développer mon toolbox, qu'on dit en anglais. Ouais. Mais je suis vraiment choyée de pouvoir travailler avec des femmes comme ça qui peuvent justement me développer dans cette sphère-là de ma vie professionnelle. Quand tu parles que Daniel a eu un impact sur ta vie sportive et peut-être personnelle aussi, mais du moins, on va y aller avec sportive, notamment aussi parce que Daniel vient de mettre sur pied le centre 21.02. C'est comme ça 21.02 qu'on l'appelle le centre. Concrètement, c'est quoi ce centre-là? Parce que je sais que c'est un centre pour que les joueuses de hockey puissent s'entraîner à l'année, parce que maintenant, vous n'avez pas de ligue. Donc, quand il n'y a pas de championnat du monde ou que vous n'êtes pas en cycle olympique, vous êtes un petit peu tous des électrons libres. Là, vous promenez, vous entraînez chacun de votre côté. Donc, je pense que c'est une place pour que vous puissiez tous vous entraîner ensemble. Mais peut-être que tu peux m'en parler un petit peu plus concrètement. Qu'est-ce que ça fait dans vos vies vraiment de joueuses de hockey, ce centre-là? Ouais, Daniel, elle a mis, dans le fond, le premier centre au Canada sur pied pour le hockey féminin. C'est un centre, j'appelle ça, c'est notre maison. C'est notre maison de performance où ce que, justement, à chaque jour, tu sais que tu vas avoir accès à de la glace, accès à un coach, puis accès à une physio. Puis ça, c'est quelque chose que partout ailleurs au Canada, on n'a pas encore pour le hockey féminin. Donc, c'est une très belle initiative que Daniel a mis sur pied. Je suis tellement fière d'en faire partie. Puis, c'est à Verdun, donc on s'entraîne encore au stade olympique, mais tout ce qui est sur glace, on va avoir accès au centre 2102. Puis, c'est où ce que la région de Montréal, les joueuses peuvent s'entraîner, mais
on amène aussi des filles d'Ontario qui peuvent venir s'entraîner avec nous. On prend vraiment tout ce qui est élite, puis qui veulent pratiquer à chaque jour, puis s'entraîner à chaque jour. Majoritairement, c'est des filles du programme olympique, mais il y a aussi toutes les filles de la Ligue PWHPA qui sont avec nous justement pour former et créer un centre de haute performance. Puis, c'est sûr que Danielle, elle a mille et une idées derrière la tête, mais ça va vraiment devenir une maison où on va pouvoir développer le hockey féminin, non seulement au niveau international et professionnel, mais aussi développer les plus jeunes avec des camps de hockey d'ailleurs qu'elle a mis sur pied déjà pour la première fois cet été. Dans ce centre-là, je regardais un petit peu la liste des joueuses qui s'entraînent, tout, puis même côté personnel de l'entraîneur, il y a beaucoup de joueuses ou d'entraîneurs qui sont reliés avec les Carabins. Il y a Stéphanie Dano, qui est pas de Stéphanie Dano, Stéphanie Poirier. Poirier, exactement. Stéphanie Dano, qui est une autre ancienne Carabin, mais Stéphanie Poirier qui est là. Isabelle Leclerc aussi qui est là. Bon, Daniel qui l'a mis sur pied. Toi, il y a aussi Alexandra Labelle, Catherine Dubois qui s'entraînait là-bas. Bref, quand vous êtes toutes là, tous ensemble, est-ce que ça met des gilets Carabins ou c'est un gilet? Comment ça se passe? Je te dirais qu'habituellement, quand on arrive là-bas, c'est le logo 2102 qu'on retrouve sur nos chandails avec les commanditaires comme Kevin Raphaël qui a aidé Daniel. Il y a la Sun Life. Il y a plein de commanditaires qui commencent à embarquer. Je crois que Daniel a fait une très bonne job justement à représenter ses commanditaires sur ses chandails, mais tout c'est sur le site Internet. Tu as accès à tous les commanditaires qui nous aident. Puis ça, c'est quelque chose de très important pour notre équipe parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir survivre dans ce domaine-là. Avec des performances comme vous avez eu il y a quelques semaines au championnat du monde, puis de voir les codes d'écoute de ce match-là, avec les Olympiques qui s'en viennent. Puis écoute, je n'ai pas de boule de cristal, là, mais je suis pas mal sûr et certain que la finale risque d'être vraiment excitante. Il va y avoir des codes d'écoute vraiment énormes. Le hockey RSEQ U-Sport, le niveau, honnêtement, en tant qu'employé des Carabins, j'assiste à tous les matchs. C'est vraiment du très bon hockey. Il y a de plus en plus de partisans qui sont là. Nos web diffusions sont quand même suivies beaucoup. Bref, on voit que tu parlais de Kevin Raphaël aussi tantôt. Il fait une belle exposition pour le hockey féminin. Où est-ce que tu vois le hockey féminin dans 10-15 ans? Peut-être que toi, tu ne seras plus une joueuse rendue là, mais on en parlait tantôt. Tu vas peut-être être une analyste, une entraîneur. Bref, peut-être que tu vas jouer encore. Mais où est-ce que tu vois le hockey féminin dans 10-15 ans? J'aimerais le voir à une place où on y a accès à la télévision à chaque match avec une ligue professionnelle où les joueurs sont payés et traités professionnellement avec un accès à des physiothérapeutes, à des massos, d'avoir accès à la glace et à l'entraînement gratuitement, puis que les joueurs n'aient pas besoin de travailler aucun autre job à côté de juste faire leur sport. Puis ça, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi on continue de se battre pour former une ligue professionnelle avec la PWHPA, puis qui nous tient tant à cœur les joueurs parce qu'on veut justement pas retomber dans le même bateau dans 10 ans. Donc, maintenant, c'est le temps de mettre notre pied à terre, de se faire entendre, puis justement de se baser sur le tennis qui ont des codes d'écoute incroyables, les femmes d'ailleurs, les femmes au soccer, les femmes au basketball. Cet été, on l'a vu là, avec les Olympiques, la finale féminine de soccer. Après ça, il y a eu vous. Incroyable. Il y a eu là, plus récemment la finale du US Open au tennis. Bref, c'était des gros événements, des finales internationales. Là, puis c'était tout le temps les femmes qui avaient les plus grandes cotes d'écoute. Mm-hmm. Donc, si les performances sont là, si les résultats sont là, après ça, ce que les gens veulent voir, c'est des bons matchs. Oui. Puis je crois que justement, si tu donnes accès à des joueuses de justement jouer professionnellement, c'est sûr que la qualité va être incroyable. Puis les fans, c'est ça qu'ils veulent. Tu l'as dit, ils veulent avoir des gros matchs qui comptent, que les joueuses, les athlètes jouent avec passion. Puis ça, c'est justement notre produit qu'on pourrait mettre sur la télévision match après match pour justement avoir un fanbase qui nous suit.
Parce que tu fais partie de l'élite au monde dans ton sport, est-ce que tu as déjà parlé avec des joueurs de la Ligue nationale ou des entraîneurs ou des DG quelconques de ça? Parce que on voit tranquillement une petite vague aussi. Là, c'est Alexis Lafrenière, j'avais une photo sur les médias sociaux qui s'était présenté, je pense que c'est au camp ou un match avec un gilet de votre association. Donc, les gens sont conscients, les joueurs aussi sont conscients qu'eux sont très chanceux là, d'être millionnaires à cause de leur sport, d'être traités vraiment aux petits oignons. Est-ce que tu as eu la chance d'avoir des conversations avec certains joueurs, DG ou whatever, puis de dire aidez-nous, puis d'avoir pas peut-être des promesses là, que oui, on va vous aider, ou c'est encore, vous n'êtes pas rendu là? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de conversations justement avec la Ligue nationale, avec Gary Bettman. On a eu malheureusement un petit drop à cause de la pandémie. Si on se rappelle, avant la pandémie, on avait été invité 10 joueuses des filles du Canada, 10 américaines, à faire un match 3 contre 3 au match des étoiles à Saint-Louis, que j'avais fait d'ailleurs partie. Puis, durant ce temps-là, les gars nous regardaient jouer puis ils n'en revenaient pas de notre calibre de jeu, puis comment c'était impossible qu'on n'ait pas de ligue, qu'on était traité de la façon qu'on l'est en ce moment. Puis de savoir ça, qu'eux, ils sont derrière nous, ils attendent juste de pouvoir nous supporter. C'est sûr que ça fait chaud au cœur, mais c'est encore là une question d'argent, malheureusement. Puis une question de qui va être capable de nous prendre en charge et nous diriger comme une ligue professionnelle que les gars ont avec la Ligue nationale. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en ligne de compte, mais je suis très confiante que dans le futur, ça va arriver parce qu'on ne peut pas laisser notre sport national derrière. Ça fait juste pas de temps. Tu as raison. Là. Puis écoute, on vous le souhaite parce que, premièrement, vous le méritez. Là, le calibre que vous nous offrez et le spectacle que vous nous offrez, vous le méritez. Puis, écoute, j'ai rien d'autre à rajouter à part qu'on vous le souhaite. Puis, on va être là pour vous encourager et vous regarder. Écoute, je te remercie, Mélodie. Ça fait déjà le tour pour notre entrevue. Premier balado des Carabins cette année, c'était avec Mélodie Daou, qui est assistante entraîneur avec les Carabins, analyste, joueuse, MVP du championnat du monde. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, c'est gentil. Ça fait plaisir, c'est très, très cool. Puis on va te souhaiter bonne chance pour les Olympiques aussi, si on n'a pas la chance de se reparler. Puis assurément, sans faute, on vous suit là-bas, puis on veut une médaille d'or. Yes, sir. Merci. Bye, bonne soirée. Bye.